vous allez super bien. Aujourd'hui, petite vidéo favoris, mais cette fois-ci j'ai décidé de ne pas vous inclure que des favoris beauté. J'ai aussi d'autres favoris, des favoris random, des favoris bref bijoux, des favoris je ne sais pas moi, accessoires, que sais-je. Et j'avais pas suffisamment de favoris en fait pour vous faire deux vidéos, donc j'ai tout mis dans une. J'ai aussi testé récemment beaucoup de nouveaux produits que j'adore. J'avais trop envie de tous vous les mettre dans cette vidéo favoris. Malheureusement j'ai pas encore suffisamment de recul je pense. J'aime bien vous parler des produits quand je les ai suffisamment testés. Donc dites-moi si une vidéo nouveauté, c'est-à-dire les dernières nouveautés que j'ai reçues vous intéressent. Vous me dites ça en commentaire ou vous likez la vidéo et dans ce cas je saurai que ça vous intéresse et je vous ferai ça d'ici. On va commencer par tout ce qui ne concerne pas la beauté. Et mon premier gros favori de ce dernier mois, je dirais à peu près, c'est ceci. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, notamment sur Instagram, on en entend beaucoup parler. Donc ça c'est la petite pochette façon cuir. Et en fait ce dont moi je voulais vous parler c'est ceci. Ce sont tout simplement des écouteurs Bluetooth. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Tout simplement parce que moi j'adore la musique, j'adore écouter de la musique et encore plus avec des écouteurs directement dans les oreilles. Je pense que limite je n'écoute de la musique que dans ces circonstances là. Sauf que dans les transports en commun, le fil, ça me gonfle mes puissances 1000. Donc en règle générale, je ne sors pas mes écouteurs et du coup je n'écoute pas la musique. Studio Sweden, je crois que c'est comme ça, à chaque fois je me trompe. Bref, on va dire Studio, de toute façon je vous mettrai leur compte Instagram et tout en barre d'informations. M'ont contacté récemment et m'ont proposé de recevoir une paire d'écouteurs. Alors au départ, bon c'est pas quelque chose qui m'a trop interpellée. J'ai même laissé traîner le mail relativement longtemps. Et puis une fois que j'ai fait un tri dans mes mails et que je me suis penchée dessus, je me suis aperçue qu'en fait c'était des écouteurs Bluetooth. C'est-à-dire que vous les connectez directement à votre téléphone. Le fil est absolument pas long. Vous mettez ça dans vos oreilles. La qualité de la musique est complètement dingue, c'est-à-dire que quand je mets ça, limite faut pas que je le mette trop fort parce que j'entends plus ce qui se passe autour de moi. En fait, vous avez ici de quoi l'allumer, l'éteindre, changer les musiques, monter le son, etc. pause, bref. Et de ce côté-là, en fait, c'est l'endroit où vous venez brancher le petit adaptateur qui est fourni avec pour pouvoir les recharger tout simplement. Je sais plus exactement combien il y a d'autonomie, mais pour vous dire, moi depuis que je les ai, bon je les utilise pas 6 heures par jour non plus, mais depuis que je les ai rechargés qu'une seule fois. Et vous avez plusieurs embouts pour la taille des oreilles, etc. Ça c'est cool parce que moi les 3/4 du temps ils tiennent pas dans mes oreilles. Vous avez une petite pince comme ça. Qu'est-ce qu'il y a coincé dedans? Voilà. Une petite pince qui permet en fait quand vous ne les utilisez pas de ne pas les perdre. Voilà. Moi je les mets comme ça autour de mon cou et en règle générale quand j'arrive chez moi j'oublie même de les enlever et je les garde autour de mon cou pendant un moment. Mais bon bref, voilà, je voulais absolument vous en parler. Je les ai reçus de la part de la marque, hein, je vous l'ai dit. Mais ils sont géniaux, ils sont vraiment top. D'ailleurs ils commencent à être complètement crades tellement je les utilise régulièrement. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'adore ces écouteurs, ils sont formidables. On va parler de ceci. Oui, c'est bien une orange. Enfin... en l'occurrence une moitié d'orange. Mon kiff, mon grand kiff de ces dernières, je dirais même mois, parce que franchement ça doit faire 2 ou 3 mois, c'est les jus d'orange maison. J'en prends même avant d'aller dormir. Et alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne m'empêche absolument pas de dormir. C'est mon grand kiff, je m'en suis encore fait 2 grands verres aujourd'hui. J'adore ça, franchement... je kiffe trop ça. D'ailleurs, je m'en suis foutue sur le nez. Rien que de le sentir, ça me donne trop envie d'aller me faire un jus d'orange pressé. Je sais pas ce que j'ai, mais ouais, je sais pas combien de kilos d'orange est-ce que je consomme par semaine. Mais je dirais bien 4 kilos je pense. Ouais je sais c'est énorme. Franchement j'adore. Le matin, quand je débauche, enfin en ce moment depuis qu'il commence à refaire beau, même avant hein, mais vraiment là récemment, ça remplace complètement mon thé que je bois constamment. Et voilà, et moi j'adore la pulpe. Donc franchement... pensez à vous faire des jus d'orange pressés, c'est hyper bon pour la santé, c'est blindé de vitamine C et voilà, et franchement moi j'adore. Bien sûr faut aimer la pulpe hein, parce que sinon vous êtes dans la merde, mais voilà, fallait que je vous le dise, Et le dernier favori qui ne concerne pas la beauté à proprement parler, c'est ceci. Alors je vais pas vous en parler 1000 ans parce que d'après ce que j'ai compris, il y en a quand même un bon paquet qui sont complètement saoulés de voir les montres Daniel Wellington partout, mais celle-ci je l'ai reçue récemment, c'est mon grand favori du moment. Vous pouvez regarder sur mes photos Instagram, sur mes vlogs, sur mes vidéos, c'est celle que je porte tous les jours et même sur Snap vous la voyez puisque je la mets tout le temps en fait.
Et c'est leur dernier modèle, je sais pas comment il s'appelle exactement, mais je le trouve vraiment vraiment trop beau. Moi j'adore ces bracelets comme ça en acier plutôt que les bracelets en cuir. Je trouve que ça change un peu, c'est complètement à la mode aussi, hein, cela dit. Et voilà, et j'ai un code promo pour vous, si jamais vous en faites ce que vous en voulez. Mais moi je suis fan de cette nouvelle montre, en l'occurrence Daniel Wellington. Voilà donc pour ce qui ne concernait pas la beauté. Maintenant je vais prendre comme ça vient, hein, je vais pas m'embêter. Les deux gammes capillaires que j'ai testées récemment et qui sont de vrais favoris. Alors il y en a d'autres, vous savez que moi autour de ma baignoire en règle générale, j'ai toujours minimum 3, 4 gammes de produits je dirais, c'est à dire qu'en ce moment j'ai un lot shampoo, j'ai la fin d'une de mes gammes, comment ça s'appelle? Bref, j'ai perdu le nom. Et là, récemment, j'ai sorti ces deux-là que j'ai reçus récemment. Ça doit faire 3 semaines ou quelque chose comme ça. Et je les aime beaucoup. Ce sont deux gammes de chez Fructis, donc qui viennent de sortir. C'est tout nouveau. Dans un premier temps, vous avez la Hydra Pure Coconut Water, donc qui se présente comme ça, qui purifie et hydrate. C'est un shampoing fortifiant, enfin, en l'occurrence une gamme fortifiante, aux agents purifiants plus à l'eau de coco, qui est préconisé pour racines grasses et pointes sèches. Et surtout, ce que je trouve génial, c'est que c'est sans silicone et sans parabènes. Et donc ça, moi, sans silicone, je trouve ça vraiment cool. Cuir chevelu assaini, longueur adoucie, et c'est tout à fait le cas. Donc ça, c'est la gamme que j'utilise en fait quand je sens que mes racines ont tendance à régresser. Vous voyez, par exemple, ce soir, faut que je fasse mon shampoing et c'est ce que je vais utiliser. Je pense je vais prendre celle-ci et elles sont très très bon. Elle me laisse les cheveux hyper doux, pas asséchés, pas secs, vous voyez, comme un shampoing purifiant pourrait le faire. Je pense que ça c'est dû à l'eau de coco pour le coup. Et voilà, et je trouve ça hyper agréable et j'adore l'odeur. Et lorsque mes cheveux, notamment en longueur, commencent à être super secs parce que avec la permanente, ça me les a asséchés, on peut pas dire le contraire. Je sors celle-ci qui est la gamme NutriBeurre, donc shampoing fortifiant, actif fortifiant de fruits. Et ça nourrit intensément. C'est au beurre de karité, aux 3 huiles, amandes, macadamia et jojoba. Et c'est sans parabènes, donc là dans celle-ci par contre il y a du silicone. C'est pour cheveux très secs et frisés, nutrition et souplesse sans alourdir. Sans alourdir, je n'irai pas jusque là. Par contre, je trouve vraiment, ça vient vraiment nourrir mes cheveux en profondeur. Et là où je trouve ça cool, c'est que ce beurre là, je viens de faire tomber le shampoing. Ce beurre là, vous pouvez l'utiliser de 3 manières en fait. Vous pouvez le mettre en soin de finition sur cheveux mouillés. Donc là vraiment pour des cheveux afro hein, je pense. Ça sert de crème de coiffage je dirais. Et vous pouvez aussi le mettre sous la douche pour une nutrition intense, sur cheveux essorés pour un déménage facile ou sur cheveux secs pour les dompter en douceur. Moi sur cheveux secs j'oublie parce que ça va, ils sont pas suffisamment secs. Mais en masque sous la douche ou sur cheveux essorés pour un démêlage facile en crème de coiffage, pourquoi pas. J'ai pas encore essayé pour être honnête, je l'ai uniquement essayé sous la douche mais j'adore. Et en plus ça sent trop bon. Vous voyez que je ne vous mens pas, pardon. Je l'ai bien utilisé depuis que je l'ai reçu. Ça sent trop bon. Donc voilà pour ces deux nouvelles gammes de chez Fructis. Fructis, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas testé. Ça date de des années où j'ai acheté leur shampoing. J'étais un peu restée sur mes a priori d'il y a, je dirais, une dizaine d'années facile. Franchement, je suis pas la seule puisque j'en ai discuté avec mon entourage. Et franchement tentée. Et là je suis hyper contente. Ils ont sorti des produits vraiment au top. La luminosité change mais c'est juste parce qu'il fait un temps pourri. Vous avez pas l'impression comme ça parce que j'ai la fenêtre derrière. Donc vous avez l'impression qu'il y a blindé de soleil mais pas du tout. Ensuite on continue avec le soin. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog que je vous mets là. J'ai reçu 2 produits de la marque Kiehl's. Lors de mon vlog, je les avais testés 3-4 fois avant de vous en parler. Donc j'avais pas vraiment un vrai retour. Mais ça, là, ce sérum, le Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate, il est trop bien. Il est vraiment trop bien pour les peaux déshydratées. Foncez sur ce truc. C'est une texture un peu, je sais pas, on a l'impression d'appliquer une base un peu. Et c'est super agréable à appliquer. Ça, je sais pas, ça fait comme un, oh, je saurais pas vous dire, ouais, une crème gel frais.
Donc voilà, depuis que je l'ai celui-ci, donc ça va faire 3 semaines, je l'utilise tout le temps et je vois vraiment une réelle différence en fin de journée au niveau de ma peau. J'ai toujours la peau super déshydratée, donc en fin de journée c'est pas très joli à regarder, ça desquame encore, mais ça desquame beaucoup moins que ça desquamait avant. C'est vraiment super, ce sérum là il est top. Aussi je vous parlais du contour des yeux, donc le Creamy Ace Treatment with Avocado. Oui, c'est le contour des yeux à l'avocat en fait. Je vous disais que j'étais un peu déçue parce qu'en fait je m'attendais à ce qu'il se change un peu en eau, comme ce que disait un peu tout le monde et notamment Hélène, mon blog de filles. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et en fait, bah tant pis, parce que vraiment il est chouette. J'ai plus, vous savez, mon anti-cerne en fin de journée qui vient se mettre dans les petites ridules et qui fait un effet super sec, dégueulasse. Ça me fait plus ça du tout. Bon là je suis pas maquillée depuis très longtemps et surtout j'ai des poches qui sont en train de se former assez sympathiques. Bref, merci la fatigue, le stress, le mariage aussi. Il est top, vraiment il est très très bien. Moi je le mets vraiment en couche assez épaisse aussi sur les paupières le soir et je laisse poser. La journée je mets le Pep Start, je crois, de chez Clinique. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et le combo des deux, ben voilà, ça marche très bien. J'ai oublié de vous parler un truc pendant que je vous parlais des veuches. Entendre par là cheveux. J'ai reçu récemment ceci. C'est beau, hein. C'est le nouveau, comment ils disent, puissance d'un sèche-cheveux, le lissage d'une brosse plate. En fait, c'est Revlon qui fait ça. Voilà comment se présente le carton si vous voulez pouvoir le retrouver en grande surface, je présume, genre Monoprix, ce genre de truc. En fait, c'est un sèche-cheveux brosse, voilà. Donc désolée si vous voyez plein de cheveux, mais bon, bah, je l'utilise quoi. Ça fait exactement le même bruit qu'un sèche-cheveux. Moi, j'ai une flemme sans nom de me sécher les cheveux à longueur de temps. Je déteste ça, je préfère laisser mes cheveux sécher à l'air libre. Mais c'est vrai que le lendemain matin, parce que moi je me douche le soir, donc je lave mes cheveux le soir, vous allez tout savoir. Le lendemain matin, le résultat est pas vraiment top, c'est pas génial, etc. Et ben avec ça, je trouve que je les sèche déjà plus vite. Vous avez je sais pas, de force, de volume. Vous avez compris. Et vous pouvez aussi le mettre sur froid. Et donc, ben, je viens me sécher les cheveux vraiment en les démêlant en fait. C'est vrai que ça a l'action de vachement lisser. Et bon, ça lisse pas comme un lisseur, hein, bien sûr. Mais par contre, je sais pas, je trouve que le volume est plus joli. Je sèche plus rapidement. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est un point hyper positif pour moi. Et puis voilà, j'aime beaucoup ce truc. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et c'est une prise classique parce que parfois c'est des prises américaines. Si vous le trouvez, franchement testez, pourquoi pas. Il est aux alentours de 39-40 € il me semble. Et je trouve que c'est une bonne invention d'avoir mis une brosse comme ça sur un sèche-cheveux. Moi j'aime bien. J'essaierai de vous montrer ça en action lors d'un vlog ou quoi pour que vous puissiez vraiment voir le résultat. On passe rapidement au maquillage, on va pas y passer la journée sur ses favoris. J'ai deux mascaras à vous présenter dont je vous ai déjà parlé. Ce sont pour une fois deux mascaras de grande surface, donc peu cher et ça c'est cool. Le premier c'est le Colossal Big Shoot de chez Je Mets, qui a une brosse en poil comme ça. Je vous disais qu'elle me paraissait assez curieuse, mais en fait il est vraiment pas mal pour le volume. Il a tendance un petit peu à me coller les cils vite fait si je le travaille trop, mais j'aime beaucoup le résultat si je fais attention. Et celui-ci, dont je vous avais parlé déjà plein de fois, mais franchement je l'adore, hein. C'est le deuxième que j'utilise. Moi c'est rare que je fasse ça, que je finisse un mascara et que je reprenne le même derrière. C'est le Fossil Superstar X Fiber de chez L'Oréal. Alors pour être honnête, j'aime énormément la phase 1 qui est celle-ci. Je ne mets pas toujours la phase 2 parce qu'elle contient des fibres et c'est vrai que parfois je trouve que ça c'est moins joli en fait. Là par exemple c'est celui-ci que j'ai, voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc à savoir, moi j'ai le cil court, le cil droit et voilà. Et j'ai du noir partout aussi. Ça m'apporte vraiment longueur et suffisamment de volume en fait pour ce que moi je recherche. Et voilà, ce mascara là je l'aime vraiment trop. On termine avec 3 produits make-up. On va faire dans l'ordre. La première chose que j'ai testé récemment, ça fait un petit moment que c'est sorti, mais personnellement je crois que je vous en ai pas parlé. Si, peut-être dans un vlog que je vous mets là. Je sais pas si c'est pas le même vlog que l'autre d'ailleurs. Bref,
Ça se présente sous forme de flacon pompe comme ça. Et c'est la base Hangover de chez Too Faced qui est donc enrichie en eau de coco, en probiotiques et voilà. Et c'est sans silicone. Donc c'est surtout ça en fait moi qui m'a attirée. Elle sent méga bon. Elle sent vraiment la coco en fait. Et c'est plutôt une base hydratante, voyez-vous. C'est pas une base qui va venir vraiment combler, etc. Ça lisse un peu quand même, mais c'est pas combleur au niveau des pores apparents, machin truc. Et ça, c'est ce que j'aime parce qu'en fait, ça me rajoute une couche d'hydratation avant que je mette, bon, anciennement mon fond de teint, parce qu'en ce moment, je mets plus de fond de teint. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Et je la trouve géniale. Qu'est-ce qu'ils disent? Entretien nourrissante à base d'eau de coco et de substances revitalisantes pour la peau sans silicone. Bref, ils ne disent rien de plus que ce que je viens de dire. Le packaging est terrible, comme à chaque fois chez Too Faced. Hein. Et c'est un très bon produit et j'ai pas envie de le terminer parce qu'il va falloir que je la rachète après. Ensuite, une poudre, c'est la Prep and Set and Go de chez Milani. Donc voilà comment elle se présente. C'est une poudre pressée transparente. J'ai été un peu échaudée dernièrement avec les poudres transparentes en règle générale. La HD de Make Up Forever, je la déteste maintenant. C'est celle que j'ai dans mon sac à main et je préfère briller plutôt que de me la mettre. Et la poudre libre aussi de chez ELF. Et bah, je sais pas, je l'aime plus trop. Donc quand j'ai reçu de celle-ci de la part du site Maki Haul qui m'a envoyé plusieurs autres produits Mélanie, des nouveautés qu'ils ont rentrées récemment et dont il faut absolument que je vous parle parce qu'ils sont vraiment géniaux ces produits. J'ai testé celle-ci donc et j'en suis hyper contente. Elle est hyper fine. Je sais pas, elle assèche pas, vous voyez, elle vient pas me dessécher le visage. Parce que c'est vrai que moi par moment sur mon anti-cerne et tout, faut que je poudre un peu pour pas que ça brille. Mais à côté de ça, j'ai une peau déshydratée, donc il me faut pas un truc, voilà. Et cette poudre là, je l'adore. Vraiment, je l'adore. Donc vous pouvez la retrouver sur le site de Maki Haul. Soit je vous mets le lien ici, de toute façon il sera dans la barre d'infos aussi. Mais si vous n'avez jamais testé, franchement foncez sur cette poudre, elle est vraiment bien. Le dernier produit que je voulais vous présenter, je pensais que je l'avais déjà en fait dans des palettes etc, donc je l'ai gardé de côté pendant super longtemps parce qu'à la base je voulais vous le faire gagner et quand je me suis aperçue qu'en fait je l'avais pas, j'ai pas pu m'empêcher de le tester et c'est devenu mais un grand favori quoi. Je le porte encore aujourd'hui puisqu'il s'agit du blush de la collection Peach de chez Too Faced. Alors je comprends pas parce qu'ici il y a écrit Papa Don't Peach, mais le Papa Don't Peach je l'ai dans une autre palette et il me semble pas que ce soit le même blush, enfin quand je les mets à côté ils se ressemblent pas du tout. Et donc je vous le montre et je me tais. Voilà comment il se présente. C'est un... Il sent bon la pêche en plus. C'est un pêche mais avec un sous-ton marronné et hyper glowy. Mais de toute façon je pense que vous le voyez. J'ai aussi utilisé un highlighter, un BK, mais... J'adore le résultat de ce blush. Je trouve qu'il est naturel mais à côté de ça il est méga lumineux et je n'utilise plus que celui-ci depuis je pense un bon mois maintenant quoi. Voilà pour cette vidéo favori, j'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Je vais essayer de réduire ça au maximum au montage. Ça faisait super longtemps que je vous en avais pas fait mais j'ai l'impression que c'est des vidéos qui vous plaisent plus trop donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous préférez que je vous présente mes favoris plus souvent mais lors de vlogs par exemple, 2-3 favoris par-ci par-là. N'hésitez pas, vous me dites et puis je ferai comme vous préférez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.